bonjour. C'est maintenant le temps que je vous parle des couples. Pourquoi je vous dis c'est maintenant le temps? C'est juste que depuis que je commence à faire des vidéos, depuis quelques semaines maintenant, ça fait longtemps que je veux vous en parler. Parce que j'ai écrit un article, en fait j'ai écrit un e-book qui s'appelle Ensemble pour un nouveau monde, puis en fait le e-book il parlait de deux civilisations. Une civilisation plus dense, qui on pourrait dire à quelque part moins évoluée, et une civilisation plus évoluée. Et je faisais la comparaison de qu'est-ce que c'était un couple dans cette densité-là, dans cette civilisation dense, et qu'est-ce que le couple serait dans une société très éveillée. Puis cet article-là, du couple dans une société très éveillée, a été vu et demandé par des milliers de personnes sur les médias sociaux. Alors, naturellement, en vidéo, j'avais le goût de vous en parler et de faire le lien entre ce que j'expliquais dans la vidéo 7 sur la transition. Vous vous rappelez, juste pour faire un petit résumé, je vous parlais de mon logo qui est une pyramide. Je vous disais que d'un côté, c'est notre connexion à l'amour qui fait qu'on s'élève en vibration. Plus on s'élève, plus on décide d'aimer, plus notre vibration s'élève et plus on vit des événements en fonction de cette nouvelle vibration-là. Plus on monte, de l'autre côté, il y a l'âme. Ça veut dire qu'en bas, on est séparé, on a l'impression ou l'illusion d'être séparé de l'âme. Plus on s'élève en vibration, plus on prend conscience qu'on est l'âme. Bon, maintenant, comment ça se traduit ça dans un couple? En fait, ce qui va faire qu'on va élever notre vibration, c'est la responsabilité que nous prenons envers ce qu'on vit dans notre corps. Si on prend, mettons, en bas, où j'ai été très longtemps, dans cette partie-là plus dense, où ce qui m'arrive, c'est la faute des autres, c'est la faute des événements, c'est pas de ma faute à moi, puis moi je subis, je suis un peu victime. Alors, si je suis dans une relation de couple, dans cette densité-là, l'autre personne avec moi va être dans la même densité. Ça veut dire que quand on va parler, puis vous le savez, hein, dans les couples, dans cette partie-là, dans un couple, il va y avoir des non-dits, des sujets qu'on ne peut pas aborder parce qu'on sait que si on les aborde, il va y avoir des désaccords. Alors, dans cette situation-là, dans ce type de couple, lorsque je vis quelque chose, qu'une émotion qui monte, mais une sensation qui monte, mon réflexe va être d'éteindre l'autre. Ça va être, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qui monte et puis je vais le transférer sur l'autre. Pour que là, lui gère qu'est-ce qui se passe ici, parce que moi, je décide de ne pas le gérer. Ou je ne sais pas comment. Alors, je vais le transférer sur l'autre. Donc là, j'ai réagi en fonction d'une programmation. L'autre, qui est dans la même énergie ou dans la même vibration, excusez, va réagir à ce que je lui transmets. Alors lui, il va vouloir me retransférer ça. Et ça fait des discussions interminables. On ne peut pas rien régler si on reste dans cette vibration. Ici, on fait juste, en fait, on va éviter le sujet parce qu'on ne sait pas comment le régler, on est juste dans nos programmations. Quand on commence à monter en vibration, ce que ça va faire, c'est que chacun va prendre la responsabilité de ce qu'il vit. S'il reste encore des trucs à nettoyer ici, ce qui va arriver, c'est que je vais dire, oh, attends une minute, ce que tu viens de me dire, là, ça monte. Il y a une émotion qui monte, là, je suis, à la limite, ce qu'on va dire, là, parce que là, je le mets dans le cadre de ce que je vous dis, c'est plus, ce que tu viens de me dire, là ça me met là, très en colère. Je sais que ça m'appartient, je sais que ça fait partie de mes programmations, que c'est à moi de trouver qu'est-ce qui se passe, c'est à moi de retrouver l'amour que j'ai perdu à un certain moment donné, et toi, tu me reflètes la partie que je n'ai pas réussi à aimer. Bon, sans tout dire ça, mais juste de dire que ce que je sens là, je sens un moton, laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps, là, il faut que je gère qu'est-ce qui vient de monter. Ce que tu as dit vient de faire monter vraiment une grosse émotion. Donne-moi une chance. Après ça, on va être capable d'en discuter et de dire, regarde, j'ai trouvé qu'est-ce qui est arrivé. Ce que tu as dit a fait déclencher tel truc en moi. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que là, on s'entraide à finir de nettoyer ce qui n'était pas nettoyé. Alors, ça va être la même chose pour l'autre personne, parce que l'autre personne, oui, elle aussi, il va avoir quelque chose qui va monter. On n'aime pas ça, voir quelqu'un qu'on voit qu'il y a une colère qui monte, ou de la peine, ou on a encore des émotions, il peut y avoir encore des trucs à nettoyer. Ça veut dire que l'autre personne, au lieu de renvoyer la balle, va dire, OK, je te laisse le temps. Puis elle va prendre le temps aussi de ressentir, oh, attends une minute, quand je l'ai vu comme ça, moi, ça fait monter une émotion, je vais prendre le temps de trouver qu'est-ce qui se passe.
Voyez-vous, dans le couple, ce qui est intéressant, c'est que dans nos programmations, là, je vous parle des programmations personnelles, mais il y a des programmations collectives où l'amour qu'on a envers une personne devrait être exclusif. Alors, ce qui arrive ici, pour toujours pas vouloir ressentir les peurs, les colères, donc ce qui va se passer dans la relation, quand on est ici, c'est qu'on va empêcher l'autre de faire ce qu'il croit bon pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une émotion où il y a la sensation, on ne veut pas les vivre. Alors, à chaque fois que l'autre personne va faire quelque chose, même si c'est pour elle, qui vient faire monter en moi une émotion, je vais l'arrêter puis je vais lui dire de ne pas agir de cette façon-là. Alors, on va éteindre l'autre. C'est ça qui arrive en fait. Parce qu'on va l'empêcher d'être libre. C'est pour ça qu'on dit qu'en couple, dans cette situation-là, dans cette vibration-là, le couple n'est pas... en fait, il n'y a pas d'amour inconditionnel, ils sont dans l'amour conditionnel. Ça veut dire que je vais t'aimer à condition que. À condition que tu ne me fasses pas vivre d'émotion. C'est intéressant pareil. Donc, ce qui va arriver, c'est que, je vous donne un exemple, votre conjoint veut aller manger avec le sexe opposé, donc pour un dîner ou whatever, tout dépendant où vous êtes rendu, peut-être que vous allez dire, ben non, ça ne fait pas mon affaire que tu as le manger avec telle personne, je me sens pas bien. Vous ne le direz pas, vous allez juste dire, ben j'aime pas ça quand tu vas manger avec cette personne-là. Ou encore, puis là, il y a différents degrés dans cette vibration-là, ou ça peut être, ben non, si tu vas chez elle pour travailler, non, là, j'aime pas ça. Puis, ça peut aller plus loin parce que, pour voir si un concept ou une information fonctionne sur des lois universelles, il faut l'emmener à l'extrapolation, il faut l'emmener à l'extrême. Alors, jusqu'où êtes-vous prêt de laisser votre conjoint être libre et de faire ce qui est bien pour lui? C'est ça la grande question. Parce que plus on avance ici, plus on laisse l'autre être totalement libre. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vis comme émotion m'appartient à moi. C'est à moi de trouver pourquoi ça me dérange. Il n'y a aucune raison que j'éteigne l'autre, que je dise à l'autre d'agir ou de ne pas agir en fonction de moi, de ce que moi je ne veux pas vivre. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et puis, c'est ça qui va faire éventuellement qu'un couple ici peuvent, à un moment donné, rester ensemble, mais ça va faire, on pourrait dire, des bons amis ou des gens qui se côtoient plutôt que des gens qui sont vraiment amoureux. Parce que pour être amoureux, un coup que la passion du début a diminué un peu, parce que là, on commence vraiment à plus se connaître, plus à se connaître, on laisse aller beaucoup plus nos programmations, hein, on se laisse plus aller. À un moment donné, ces programmations-là, un envers l'autre, finissent par nous éteindre. Parce qu'on ne réussit pas à comprendre ce qui arrive, puis tout ce qu'on veut, c'est juste de ne pas ressentir. Alors, ce qui va arriver ici, c'est qu'on va laisser l'autre être totalement libre. Et puis, en même temps, c'est même très intéressant parce que si l'autre a le goût de faire telle chose, qui à l'origine m'aurait fait monter une émotion, on peut en parler. On va dire, écoute, quand tu fais ça, quand tu vas voir Sophie, je ne sais pas pourquoi, mais ça me dérange que tu ailles voir Sophie. On dirait que quand tu vas voir Isabelle ou que tu vas travailler avec un, là, ça ne me dérange pas, mais je ne sais pas pourquoi. Fait que là, je vais prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui arrive avec moi. Et je ne vais pas t'empêcher d'y aller. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides qu'est-ce qui est bon pour toi. Là où c'est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à monter ma vibration, je me suis rendu compte que d'aimer l'être humain, c'est ça qui fait que je monte en vibration. D'aimer toute la nature, d'aimer tout ce qui existe. C'est ça qui me fait monter en vibration, c'est ça qui me rapproche de mon âme. C'est ça qui me rapproche ou qui enlève l'illusion que je ne suis pas mon âme. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui va faire que je vais aimer plus une personne plutôt qu'un autre? Parce que, rendu ici, il n'y a aucune raison d'aimer quelqu'un plus qu'un autre. Ce qui va arriver, par contre, c'est que je vais avoir peut-être plus d'affinité avec une certaine personne plutôt qu'une autre. Mais à un moment donné, quand je suis dans un groupe de gens qui ont nettoyé leur programmation à quand même un bon niveau, écoute, l'amour qu'il y a dans ces pièces-là ou dans cet environnement-là, c'est énorme. Alors, c'est juste joyeux pour tout le monde. Il n'y a aucune raison d'aimer un être humain plus qu'un autre.
Mais on peut vouloir passer beaucoup plus de temps avec une autre personne parce qu'on a beaucoup plus d'affinités, on est peut-être plus compris ou bon, parce que notre chemin aussi n'est pas fini. Mais c'est juste d'avoir en perspective que c'est là où les gens, où la plupart des gens, ouf, attends une minute, là, quand tu dis ça, là, ça me dérange vraiment parce que, non, non, moi, je veux être la personne que mon conjoint aime, je veux pas qu'il en aime une autre. Ben, on s'entend-tu qu'on n'est pas dans une vibration où il n'y a plus de programmation? Il y a encore beaucoup de programmation parce que j'ai peur. Comme je ne me suis pas retrouvé, puis comme je ne suis pas là pour moi, j'espère que l'autre va être là pour moi. J'espère que l'autre va m'aimer parce qu'il y a des endroits où moi, je n'ai pas réussi encore à m'aimer. Comprenez-vous? À partir du moment où je suis toujours là pour moi, je ne suis pas avec l'autre pour qu'il m'aime. Je suis avec l'autre parce que je l'aime et j'ai le goût d'être avec lui. Voyez-vous la différence? Alors, c'est ça que je voulais vous dire dans les relations de couple. Et puis, je vous retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.